cinéma parlant, Lynn Toubiana, Lise Gutmann. Radio J. Lynn Toubiana, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lise. Alors, l'actualité du cinéma est florissante dans l'Hexagone en ce moment. Aujourd'hui, des films qui sortent, les gens qui sortent, le public est au rendez-vous. Et pour démarrer cette jolie émission, nous avons un invité. Oui, nous avons un invité. Et non des moindres. Guillaume Ribaud, qui est photographe et réalisateur. Et nous l'avons invité ce matin pour son documentaire « Je n'avais que le néant, Shoah par Lanzmann ». Donc, à partir de Rush, de Shoah, de Lanzmann, 220 heures de Rush, qui n'ont pas été retenues au montage, eh bien, Guillaume Ribaud réalise un documentaire passionnant qui est en forme de road movie. On va Il est en ligne avec nous. Bonjour à Guillaume Ribaud. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, Guillaume, j'ai envie de vous poser cette première question. Comment est né ce désir de faire ce film ? En fait, c'est assez simple. Moi, je travaille sur la Shoah depuis 27 ans maintenant en tant que photographe, comme vous le disiez, et en tant que réalisateur. J'ai aussi enquêté sur le terrain en Ukraine, en Biélorussie, sur les exactions par les Einsatzgruppen pendant de longues années. Et j'ai lu, en fait, comme beaucoup d'entre nous, le Lièvre de Patagonie de Claude Lanzmann en 2009. Et 4 chapitres étaient consacrés au film, à la réalisation du film Shoah. Et j'avais été très marqué par tout ce qu'il expliquait, comment il avait réalisé ce film. Et en fait, l'idée du film est vraiment arrivée lorsque j'ai découvert totalement par hasard que les 220 heures de rush non retenues au montage du film Shoah étaient en ligne, disponibles pour le grand public. Aujourd'hui encore, ils sont disponibles. Et là, tout de suite, j'ai eu cette idée de dire un texte qui nous explique beaucoup de choses, des images, et les deux étant issus d'un film monument. Cette idée m'a semblé très simple, mais elle m'a semblé assez efficace. Voilà le début de l'idée de ce film. Donc, vous n'avez eu aucune difficulté pour obtenir ces rushs ? Pour les consulter, non. Ensuite, ce n'a pas été une difficulté, mais j'ai travaillé avec Madame Dominique Lanzmann, qui m'a donné l'autorisation de pouvoir faire ce travail, également l'Holocaust Museum. Mais il y a aujourd'hui encore, tous vos auditeurs peuvent aller sur le site de l'Holocaust Museum à Washington et consulter les 220 heures, comme moi j'ai pu le faire. Moi, j'en ai fait un film, mais il est aussi très intéressant de voir tout ce qu'il y a dans ce matériau superbe que sont les rushs du film Shoah. C'est bon à savoir. Oui, très bon. Pourquoi cet intérêt particulier pour la Shoah depuis de si longues années, Guillaume Ribaud ? En fait, je me suis souvent posé la question, peut-être aujourd'hui pour me dire, pour arriver à faire de tels films, mais non, en fait, cet intérêt vient, avant j'étais photographe de presse et j'avais suivi une visite, c'était en 1998, de lycéens en visite à Auschwitz et je n'avais rien compris à ce lieu, j'avais même pas fait des très bonnes photos d'ailleurs et j'avais décidé d'y retourner pour comprendre ce qu'était ce lieu. J'ai toujours eu une appétence pour l'histoire, mais là je me rendais compte que je pouvais embrasser quelque chose de plus grand qui est la mémoire, l'histoire, la photographie. Et puis, pour tout vous dire, j'ai continué parce qu'un jour, j'ai découvert que ma grand-mère m'avait dit, et c'est des mots qu'elle n'avait pas voulu plus commenter, qu'elle avait caché des enfants juifs pendant la guerre dans le Lot-et-Garonne. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'enquêter sur ma famille. Donc, c'est devenu un peu plus qu'une thématique, c'est devenu, en fait, une ligne de vie. Donc, une histoire personnelle. Oui. La petite histoire a rejoint la grande, et réciproquement. Exactement. Voilà, donc exactement. on découvre aussi une quête personnelle. Alors, ce qu'on découvre aussi, c'est un Claude Lanzmann tout à fait obstiné dans cette quête de vérité, une quête qui ressemble vraiment dans votre film à une quête policière, à une traque des bourreaux nazis. Hein. On le voit avec une caméra vidéo cachée. Et d'ailleurs, je crois que Lanzmann avait dit il fallait apprendre à tromper les trompeurs. Oui. Exactement. Et vous savez, on lui a presque parfois reproché d'utiliser des méthodes un petit peu de voyous, c'est-à-dire, je dirai pas votre nom, mais en fait, il le dit, je ne vous filmerai pas, mais il les filme. Mais en fait, cette phrase est vraiment très explicative. Pour tromper, pour faire dire la vérité à un trompeur, il faut le tromper. Et là, il utilise toutes les armes à sa disposition pour faire advenir la vérité. C'est pour cette seule raison qu'il fait ça. Et effectivement, on découvre un Lanzmann obstiné, gorgé de vie. Mon film, en fait,
est un film sur la vie d'un réalisateur au travail, et surtout d'un Claude Lanzmann. Je crois que les gens vont le découvrir, parce que mon film, comme je n'utilise que les rushs, mon film ne parle que d'une période. Et c'est une période très importante, c'est la période avant que le film Shoah existe, avant que Claude Lanzmann devienne le Claude Lanzmann réalisateur que tout le monde connaît et devienne l'homme qu'il est devenu. Là, c'est un réalisateur qui doute, qui cherche et qui avance. Et c'est vraiment, vous avez employé ce mot tout à l'heure, l'idée de road movie est importante parce que Claude Lanzmann est toujours en mouvement, malgré les déceptions, malgré les impossibilités, il avance. Et moi, je trouve que c'est un Claude Lanzmann extrêmement attachant qu'on découvre. Oui, très attachant et très courageux. Est-ce que vous Oui. l'aviez rencontré? Non, je n'ai jamais eu cette chance. Et finalement, aujourd'hui, je me dis, peut-être que c'était bien, parce qu'en fait, moi, je n'ai été en intimité avec Claude Lanzmann qu'avec les 220 heures de rush. C'est-à-dire que je n'ai pas été perturbé ou pollué, si vous me permettez cette expression, par l'aura de l'homme. En fait, je ne connaissais Claude Lanzmann que par les interviews, les lectures, etc. Et je ne suis pas sûr que si je l'avais connu, j'aurais eu cette distance nécessaire pour pouvoir dresser son profil, on va dire, psychologique de réalisateur au travail. Alors, il y a des séquences redoutables dans votre documentaire de témoignages d'anciens nazis et aussi des séquences bouleversantes, notamment celle des survivants de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Il y a vraiment beaucoup d'émotions dans ce documentaire. En fait, ce documentaire a été fait, comment dire, avec des séquences que j'avais en tête dès que je les ai vues. Et la séquence finale où on découvre ce Claude Lanzmann totalement ému avec Antek Itzhak Zuckerman, le commandant second de la révolte du ghetto de Varsovie, a fait que ce film, en fait, c'est un film qui avance tout le temps, c'est un film qui prend son temps, c'est un film qui n'a pas peur des silences, et je pense que chacun peut se confronter à des images fortes comme moi je l'ai été. Il y a une autre séquence que j'aime beaucoup, c'est lorsque Richard Glazar, survivant du camp de Treblinka, explique à Claude Lanzmann, et il lui montre une bague avec 3 diamants, et il lui dit ce sont les seuls objets, avec un rasoir et un kit de rasage, qui lui dit ce sont les seuls objets qui restent de 800 000 victimes. Et là, on voit un très gros plan à l'écran d'une main, la main de Glazar, qui tend la bague à Claude Lanzmann, et on entend Claude Lanzmann dire dans un souffle, c'est vraiment très beau. Ça, c'est des moments, même moi, c'est pourtant mon film, je reste toujours assez saisi par ces moments-là. Alors, Guillaume Ribaud, j'ai assisté à la projection de votre documentaire au Festival Lumière à Lyon. Et la réception du public était extrêmement forte, émouvante. D'ailleurs, il y a eu le témoignage d'une femme qui a dit qu'elle voyait pour la première fois la petite ville de Chełmno, en Pologne, et que c'était là où elle a perdu sa jeune sœur qui avait 2 ans à l'époque et qui a été déportée. Et ça a été un moment très très émouvant. Oui. Alors, et vous aviez d'ailleurs dédié la séance à cette petite fille qui s'appelait Célina Novak. Elle s'appelait Célina Novak. Merci de dire son nom, parce que tout à l'heure, vous me demandiez pourquoi je faisais ça. Pouvoir donner un nom. Vous savez, en surtitre de Shoah, il y a un verset d'Isaïe qui dit « Je leur donnerai un nom impérissable ». Et en fait, je crois que dire leur nom, quand cette dame est intervenue et m'a dit qu'elle découvrait les lieux où sa grande sœur de 2 ans avait été gazée dans les camions à gaz de Chełmno, et là elle comprend tout. C'est Simon Schrednik, un des personnages, si on peut dire, de Shoah, qui explique exactement les lieux, les méthodes, etc. La beauté des lieux, finalement, quand il dit c'était le silence et aujourd'hui on est là. C'est pour moi aujourd'hui, si parfois on doute, parce que 27 ans de sa vie à travailler sur la Shoah, ce n'est pas neutre quand même, j'allais dire. Pas du tout, surtout en ce moment. Voilà, et je pense qu'il est important d'avoir des repères, des phares, et en l'occurrence, maintenant, à chaque fois que je présenterai le film, et je suis amené à le faire dans les semaines qui suivent, et à chaque fois que je vais dans un festival, je dirai le nom de Célina Novak, qui est décédée en 1942 à Chełmno, en Pologne. Merci. Alors, combien de temps dure le film, le documentaire ? 94 minutes. D'accord. Alors, votre réalisation, Guillaume Ribaud, est tout à fait fidèle
à celle de Claude Lanzmann, à savoir qu'il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'images d'archives, il n'y a pas de commentaires. Vous avez voulu retrouver justement l'essence même de Shoah ? En fait, c'est assez simple. J'ai relu le premier texte que j'ai écrit lorsque j'ai eu cette idée et que j'ai voulu le présenter à Estelle Fialon des Films du Poisson, ma productrice. La première phrase, et j'y souscris encore entièrement aujourd'hui, c'était « Je veux respecter la radicalité lanzmannienne ». Parce que pour moi, je n'utilisais pas des images d'archives neutres. Ce sont des images qui auraient pu se retrouver dans le film Shoah. Donc, en fait, je ne voulais pas les réduire à une simple archive, mais les respecter au plus haut point. Et pour les respecter, il fallait avoir une réalisation, c'est mon avis, qui s'inscrive parfaitement dans la réalisation de Claude Lanzmann. Non pas pour copier, mais je n'ai effectivement, comme vous l'avez dit, ajouté aucune musique. Il n'y a aucune image d'archive, il n'y a pas un seul fondu enchaîné, pas un seul fondu au noir. Et je suis presque même allé plus loin que Claude Lanzmann. Je n'ai même pas mis, vous savez, ce qu'on appelle les synthés à l'écran, c'est-à-dire les indications de lieu, de date, de nom de personnage, parce que je pensais qu'il fallait que les gens soient loin de cette idée du documentaire classique où on dit tout, où on explique tout. Là, je voulais vraiment que ce soit les rushs qui expliquent et les mots de Claude Lanzmann qui expliquent ce qu'était le film. Vraiment, d'ailleurs, c'est cela. Vous avez gardé uniquement ces mots, et ces mots qu'on va entendre d'ailleurs dans la bande-annonce de votre film. La réalisation de Shoah a été une longue et difficile bataille. Je voulais filmer, mais je n'avais que le néant. Je suis très tôt que je ne ferai pas ce film sans que les tueurs y figurent aussi. Shoah est une course contre la mort. Bientôt, l'histoire vivante sera devenue une histoire morte. Mes découvertes me faisaient rebondir d'un continent à l'autre. J'avais le sentiment de conduire une traque policière. Il fallait apprendre à tromper les trompeurs. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Guillaume Ribaud. Merci à vous. Et nous invitons évidemment nos auditeurs à voir ce documentaire passionnant. Qui s'intitule « Je n'avais que le néant, Shoah » par Lanzmann. Et c'est ce documentaire de Guillaume Ribaud. Quand vous le souhaitez dans le studio de Radio J. Merci Guillaume, bonne journée. Merci, et plein de succès. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, Lynn, donc un documentaire qui vous a beaucoup touché, qui va nous toucher et qui va toucher notre public, on y court. On va maintenant passer à un autre film, mais finalement qui se passe un peu à la même période, sauf que là, c'est une fiction dans laquelle on navigue entre humour et émotion. Racontez-nous, on passe de quoi s'agit-il ? De la vérité de Claude Lanzmann à la fiction, au conte, qui est ce film, La Bonne Étoile de Pascal Elbé, avec Benoît Poelvoorde, Audrey Lamy et Zabou Breitman. Alors, nous invitons le réalisateur la semaine prochaine. Oui. Donc, nos auditeurs pourront écouter l'interview de Pascal Elbé la semaine prochaine. Alors voilà, ce film part d'une drôle d'idée que celle de Jean Chevalin, incarné par Benoît Poelvoorde, de se faire passer pour juif dans la France occupée de 1940. Parce qu'il pense, en tant que juif, bêtement, qu'il se sortira de sa misère, parce qu'on le sait bien, les juifs sont riches, sont privilégiés, et ils s'en sortent toujours. On va écouter la bande-annonce. Qu'est-ce que tu fais là ? T'as déserté ? Oh, tout de suite les grands. Réponds. Oui, on peut le dire comme ça. C'est quoi un déserteur ? C'est rien, mon chéri. C'est une autre façon de faire la guerre. Il y a une dame de la haute, une baronne, qui planque des juifs. Tu verras qu'à la fin de la guerre, c'est encore eux qui vont s'en sortir le mieux. Vous voulez que je vous fasse des faux papiers avec une identité juive ? Voilà. La démarche est assez inhabituelle, mais... Après tout, on va répéter. Joseph Jovanovic, vous êtes juif ? Bah non. Ah si. Que t'arrêtes. Quoi ? Il est pas juif depuis 2 minutes que tu le persécutes déjà. Et si ça se trouve, ça va nous offrir plein d'opportunités. Vous êtes un peu spécial pour un... Ah, c'est parce que je l'ai appris récemment. Pas Paul. Ah, tu l'as dit. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. J'ai apporté le déshonneur et la honte à ma famille. Tu crois en Dieu ? Un petit peu moins depuis que je suis juif. Mon père, vous êtes encore là ? Si tu veux vraiment qu'on y croit, va falloir là, ça. Quoi ?
Ok, La Bonne Étoile de Pascal Elbé. Vos sentiments sur le on film, l'entend, Lynn? les dialogues sont savoureux. Savoureux. Et voilà, et on rit beaucoup. Oui. Et on est aussi beaucoup ému, voilà. Et bon, il y a beaucoup de situations absurdes, de quiproquos dans ce film, où les acteurs, je voudrais dire, sont tous excellents. Bon, c'est un film dont on parlera davantage avec le réalisateur Bien la sûr. semaine prochaine. Voilà. Et qui sera également, je le dis quand même, je vais le dire en fin de matinale, là, qui sera l'invité cet après-midi de Cyrielle Sarah Cohen. On n'en parle jamais assez. Voilà. Absolument. Alors, La Bonne Étoile, on va maintenant passer au film d'Isabelle Carré. De quoi s'agit-il? Les Rêveurs. Les Rêveurs avec Isabelle Carré et Judith Chemla. Alors, il s'agit d'une héroïne, Elisabeth, qui est comédienne. Elle anime des ateliers d'écriture à l'hôpital Necker avec des adolescents en difficulté psychologiques. Elle-même, Isabelle Carré, à 14 ans, a été internée pour cause de dépression, de détresse psychologique. Et la découverte du théâtre a participé à sa guérison. Alors voilà, c'est un film qui est un hommage au théâtre, à la musique. On va écouter un court extrait de la bande-annonce. Peut-être avant de commencer, je dois vous dire quelque chose. J'ai été internée ici quand j'avais votre âge. Non, je reste pas ici. Si, tu vas rester un petit peu ici. Comment ça se passe ce matin? Pourquoi je dois rester ici? Parce que tes parents ont peur que tu recommences. C'est ta première fois, hein? T'as fait quoi? J'ai vidé l'armoire à pharmacie. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous avez pas autre chose à foutre? Qu'est-ce que vous avez à nous proposer à part des cours de cuisine et des médocs? Tes émotions, tes blessures ne vont pas t'abandonner. Jamais. Et sans le savoir, tu vas puiser en elles. Et c'est ça qui va faire de toi une actrice. Voilà un extrait du film Les Rêveurs d'Isabelle Carré. Le thème est fort. Hein. Le thème est très fort. C'est un film très touchant, très sensible sur le mal de vivre des adolescents qui grandissent le plus souvent, on le sait, dans des familles dysfonctionnelles. Alors c'est un film utile aussi, comme les deux films dont nous venons de parler. Oui. En ce qu'il aborde, Ce sont vraiment des films à thème ce des matin. films à thème. Des films avec une profondeur incroyable. Oui, parce que là, ce film-là aborde le sujet encore tabou de la santé mentale. Mais oui. Voilà, et c'est un film qui, avec beaucoup d'art, de subtilité, de délicatesse, réhabilite le rêve. On va écouter le Grand Corps Malade. J'ai rêvé. C'était une soirée d'hiver, j'étais rentré pas trop tard. J'ai regardé. L'atmosphère était légère, vous faisiez vos devoirs. J'ai aimé. Vous m'avez regardé d'un air qui était content de me voir. Je vous ai trouvé plein de lumière, dehors il faisait tout noir. Je vous ai pas dit que j'étais fier, je vous ai souri sans le savoir. J'ai rêvé. C'était une soirée d'été, on revenait de votre entraînement. J'ai regardé. Vos mines un peu fatiguées, vos yeux bleus inspirants. J'ai aimé. Dans la radio ça kickait, vos rappeurs du moment. Dans la voiture on chantait, comment serait-ce autrement? Le soleil voulait pas se coucher, profiter de notre instant. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas. Voilà, Grand Corps Malade sur Radio J. Elle est J'ai magnifique, rêvé. cette chanson de Grand Corps Malade Magnifique. sur le rêve. J'ai rêvé. Voilà, alors on va parler peut-être maintenant de mon coup de cœur. Alors, le coup de cœur de Lynn, ça c'est la nouveauté de la rentrée et c'est important parce que vous êtes une spécialiste et du cinéma bien sûr et on a envie de savoir, c'est bien de faire remonter d'anciens films et de se souvenir et de les transmettre. Oui, alors c'est aujourd'hui, ce n'est pas un film ancien, c'est un film qui va sortir la d'accord. semaine prochaine. C'est Eleanor the Great de Scarlett Johansson. On en a déjà parlé parce Oui, que je l'ai vu au c'est Festival vrai. de Deauville. Mais c'est un film vraiment, j'invite nos auditeurs à aller voir ce film qui est extraordinaire. L'héroïne, c'est une femme de 94 ans qui est pleine d'esprit, qui s'appelle Eleanor et qui noue une amitié totalement improbable avec une étudiante de 19 ans à New York. Voilà, après qu'elle ait perdu, malheureusement, sa meilleure amie de toujours, Bessie, qui était une rescapée de la Shoah. Et Eleanor se retrouve à New York, malgré elle, dans un petit comité de rescapés de la Shoah. Et là, elle s'identifie à Bessie. Elle raconte l'histoire de Bessie comme si c'était sa propre histoire. Ah oui.
Alors c'est un film sur le deuil, sur la solitude de la vieillesse notamment, sur la mémoire de la Shoah. Et j'ai beaucoup aimé ce film en raison de la présence bouleversante de ce personnage d'Eleanor qui a soif de vie, d'amitié jusqu'au bout de sa vie. Elle a 94 ans et qui se pique même de passer sa bat mitzvah à cet âge-là. Ah oui, voilà. incroyable. C'est un personnage excentrique, bien sûr, et mélancolique à la fois, incarné par l'actrice lumineuse vraiment géniale qui s'appelle June Skib. Un film à voir. Alors voilà, tous ces films-là sont reliés quand même par un fil rouge. Par un fil rouge qui est celle, je pense, de l'utilité. Ce sont des films qui sont nécessaires justement sur tous ces thèmes qui sont difficiles à aborder et que le cinéma aborde avec talent. À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver, comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Julien Clerc qui a chanté cette chanson le 11 janvier 2015 lors de la soirée d'hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo et le 15 octobre 2016 à Nice en hommage aux victimes de l'attentat qui a eu lieu le 14 juillet de la même année. Une chanson emblématique. Lynn Toubiamna, merci beaucoup pour tous ces films et autres documentaires, tous reliés, une période un peu compliquée en ce moment, mais grâce au cinéma qui nous propose l'évasion, on continue. Merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine avec Pascal Elbé, bien sûr. Merci. Radio J. Le 10-11.